Salut. Aujourd'hui, on va traiter un commentaire qui est un petit peu long. Alors, je vais pas tout traiter dans le commentaire parce qu'il y a des parties qui n'ont juste aucun sens. Je vais vous le mettre en grand là, voilà. Et donc, on va les faire petit à petit. C'est parti. Découpe un cadavre juste pour accompagner tes frites. Je sais que je vais pas me faire des amis et que je vais nourrir les ennemis. Le véganisme va nous ramener à la préhistoire et à l'agriculture prédatrice. C'est compliqué parce que déjà l'agriculture prédatrice, ça revient donc à prédater, donc à manger d'autres animaux. Le concept du véganisme, c'est de ne pas exploiter d'autres animaux. Mais on va pas chasser non plus. Donc c'est pas le véganisme. Le véganisme, c'est le concept de manger des végétaux. Manger ce que la terre va nous donner, mais pas les animaux. Donc ça ne sera rien de l'agriculture prédatrice. Justement, on lutte aussi contre ça. Ensuite, le véganisme va nous ramener à la préhistoire. Non plus en fait. Être vegan, ça va pas nous ramener à la préhistoire. Parce qu'on va continuer à utiliser l'informatique, on va continuer à utiliser beaucoup d'autres choses et ça n'a strictement rien à voir avec la préhistoire. On va pas aller vivre dans des grottes et s'habiller avec des peaux d'animaux. Parce que déjà, on ne porte pas de peau d'animaux. Donc voilà. Le véganisme ne va pas nous sauver. Effectivement, le véganisme n'a pas pour but de nous sauver. Même si ce dernier réduit nombreux problèmes liés à la consommation de produits animaux. Je vous invite à voir ma vidéo sur la déforestation, la famine qui est liée à l'élevage. Je vous la mettrai en description. Parce qu'en fait, le véganisme, ça va juste permettre de diminuer la quantité de gaz à effet de serre qui est produite par l'élevage. Ça va diminuer donc les sources de famine parce quand on est vegan, on a besoin de consommer beaucoup moins de végétaux que lorsqu'on consomme des produits animaux, que ce soit de la viande ou autres produits animaux comme du lait ou des œufs, parce qu'il faut nourrir ces animaux-là. Et la quantité de végétaux qu'on va donner qui sont consommables par l'homme à ces animaux est énorme par rapport à ce qu'on pourrait consommer nous avec juste une alimentation végétale. Donc ça voudrait dire que si plus de gens devenaient végétaliens, en fait ça permettrait de nourrir beaucoup plus de personnes. Et en plus on aurait besoin de beaucoup moins de terres agricoles. Actuellement on utilise 2/3 des terres agricoles mondiales pour seulement nourrir les animaux de bétail. Pour nourrir 1/5 de la population. Alors que pour nourrir toute la population, même avec le gaspillage alimentaire fait derrière tout ça, on aurait juste besoin de 2/3 des terres agricoles mondiales. Et imaginez juste, on pourrait récupérer un des 2/3 pour plusieurs choses. Soit pour changer les terres agricoles, par exemple on cultive un petit peu là, puis on va cultiver un petit peu là-bas les années suivantes, pour permettre aux terres de se régénérer. Mais on va aussi pouvoir rendre des terres-là en fait, à la faune sauvage, même à la flore sauvage, qui a besoin de ces terres-là. En France, on a de la chance, les forêts elles recommencent à pousser un petit peu plus, à reprendre de l'ampleur, mais il y a des pays, en fait, c'est l'inverse. Les forêts disparaissent pour nourrir les animaux de bétail. C'est un vrai problème ici. Et non, le véganisme ne va pas nous sauver, mais il va diminuer ces problèmes et améliorer des problèmes. Enfin, améliorer la situation due à un problème. L'enjeu, quand même, c'est les animaux sauvages et domestiques, ainsi que la biodiversité et l'écologie, quoi. Genre le réchauffement climatique. Le véganisme menace le bio. Non. Même si actuellement le bio utilise les excréments des animaux bio, pas des autres parce que ils sont bourrés de maladies en fait et de virus. En cas en Allemagne qu'on avait observé, j'en parle sur mon Instagram, où en gros ça avait un champ bio et 5000 personnes ont chopé, c'était en 2011 en Allemagne, 5000 personnes ont chopé un virus qui est Chili, je crois. Et donc le problème ici c'est que 48 morts, et ce qu'on a observé c'est qu'il y a eu 2 hypothèses, soit le terrain avant la bio était cultivé avec les excréments des animaux malades, soit le virus transporté par l'air. Donc voilà. Et sinon dans la question du bio, en fait c'est pas un problème, les végétaux tu peux les cultiver. En fait on va avoir besoin des animaux mais pour d'autres choses, en fait pour une question de biodiversité. Ça se fait déjà pas mal.
le CREN ou la DSNE par exemple, qui sont des associations de préservation de la nature en fait. Dans certains terrains, certaines plantes vont avoir besoin d'être écrasées, certains terrains milieux ont besoin d'avoir une végétation rase, des herbacées en fait, pour permettre donc de préserver ces espèces-là. Il faut savoir que dans tous les milieux en fait, ça passe peut-être d'une mare d'un glacier, ça va faire une mare, puis ensuite ça va se combler et ça va devenir une forêt. Si on recommence avec les herbacées dans une prairie, ça va devenir une lande qui va devenir une forêt. Donc tout devient une forêt et ça retrouve un équilibre stable à une forêt. Mais le truc c'est que comme l'homme il terrasse tout et il veut avoir une idée et une façon de faire les choses, nous on va essayer de préserver certains milieux comme les milieux des prairies ou des landes. Et pour préserver ces milieux-là, on a besoin qu'il y ait des animaux qui y pâturent. Donc il suffirait simplement d'avoir quelques animaux, mais pas des millions comme on en fait actuellement pour produire des produits animaux qui sont désastreux et inutiles, à quelques animaux en fait qui permettraient en fait de s'occuper et de préserver ces terrains-là. Donc ici, on pourrait très bien récupérer ces excréments-là pour le bio. Le véganisme nous rendrait dépendants à l'industriel. En fait, on est tous dépendants à l'industriel, qu'on soit pas vegan en fait, ou vegan. C'est pas comme si l'élevage, l'exploitation animale n'était pas industrielle. Elle est complètement industrielle. Et en plus, ce qui est bête, c'est que oui, l'agriculture, tout comme les animaux, c'est industriel. Mais ça change pas, c'est pas grave en fait, c'est le capitalisme, c'est le concept du capitalisme. Pour l'instant, on peut pas trop faire autrement. Il y en a, ils font ils sont capables de faire de la permaculture, de s'autosuffire, et c'est génial. Je kifferais faire ça. Mais c'est pas un argument en fait, c'est ça. On est déjà dépendant industriel. Puis c'est pas en mangeant que des végétaux qu'on serait plus dépendant à l'industriel qu'en mangeant le cadavre des animaux. Alors, voilà. Le véganisme menace d'uniformiser nos paysages. Déjà, nos paysages sont déjà uniformisés, mais comme je l'ai dit précédemment, en fait, comme on a toujours et on aura toujours besoin d'animaux pour pâturer, pour préserver une biodiversité qui pour nous est vitale en fait, on va continuer à avoir quelques animaux dans les prairies. Et en fait, dire uniformiser nos paysages, c'est assez perturbant parce que c'est la quantité d'animaux qu'on retrouve dans l'élevage, elle n'est pas dehors. Elle est enfermée dans des bâtiments. Donc bon, voilà. C'est l'explosion de la consommation de viande qui a uniformisé nos paysages et qui fait qu'il y a beaucoup moins d'animaux dehors. De plus, comme j'ai dit précédemment, le véganisme permettrait de diminuer le besoin de quantité de terres cultivables. Donc on pourrait retrouver encore plus de forêts, de prairies, de landes, des paysages qui sont très intéressants. Le véganisme menace les zoos et de transformer le paysage en sanctuaire. Et en fait, si le véganisme menace les zoos, c'est parce que les zoos sont un problème. Le concept des zoos, c'est d'enfermer des animaux dans les cages pour aller les observer. Concrètement, l'animal, il n'est pas heureux dans une cage. Et tu peux le voir. Il y a une histoire très intéressante, je me souviens plus exactement de la date, j'essaierai de vous retrouver l'article et de vous le mettre en description. C'était un gorille qui en avait ras-le-bol d'être en prison, en fait, d'être observé, de ne pas avoir de vie privée. Et il a commencé à faire un tas de pierres. Et quand le zoo a ouvert et que les gens sont arrivés, il leur a balancé les pierres à la gueule pour qu'ils dégagent. Voilà, c'est un exemple concret. Puis tu vois bien, dans le comportement des animaux, on va observer des stéréotypes. C'est des marques de folie parce qu'ils sont enfermés dans souvent des trop petits enclos, des trucs horribles.
on va dire, mais le zoo, il permet de préserver des espèces et tout. Mais à quel moment on devrait préserver une espèce en faisant un profit dessus? Le concept, c'est de préserver. Et comme beaucoup de milieux le font, en France, on a des zones protégées régionales et départementales. Pas départementales, nationales. Et en fait, le truc tout con, c'est que ça fait pas de bénéfice, en fait. C'est des actionnaires qui donnent de l'argent pour préserver ces zones-là parce que ça nous est vital. C'est pareil, ces animaux-là, il faut les préserver. Et c'est con parce que, bah oui, on a des sanctuaires déjà. Et dans des milieux faits pour ça, et des milieux où les animaux soit sont relâchés pour être donnés à une vie sauvage, une vie pour eux en fait, ou alors sont dans des milieux protégés. Et en même temps, dire ça menace du braconnage, je suis désolée, mais il y a du braconnage dans les zoos. Donc bon. Ensuite, transformer les paysages en sanctuaires. Bah, pas forcément, vu que je viens de t'expliquer que les animaux, bah, on en a besoin. Donc, c'est simplement que ces animaux-là, bah, ce serait des sanctuaires, mais pour protéger la biodiversité, accessoirement. Et on en a déjà des sanctuaires, je vois pas en quoi c'est un problème. On verra pas des sanctuaires partout. Et puis, c'est assez bizarre parce que juste avant, on parle d'uniformisation du paysage et après, on parle de transformer le paysage. Sur 600 hectares. Des champs de céréales entourent les nombreux enclos qui abritent les 3600 vaches de cet élevage géant. Une surface qui permet de préserver suffisamment d'espace pour ces animaux qui ne donnent jamais l'impression de vivre les uns sur les autres. Nos terres partent de là-bas et vont jusqu'à notre ferme, plus à l'est. Jim Boyle est le genre d'éleveur qui ne circule qu'en voiture pour rendre visite à ses bêtes. Toutes ces vaches laitières sont réparties selon leur âge, ce qui lui permet de mieux gérer leur alimentation. Le véganisme va nous faire dire bye aux chiens et aux chats. Ben non. Déjà, première chose, on va nous dire le chien, le chat, c'est des carnivores stricts. Peut-être autrefois, hein, mais ils ont été modifiés génétiquement et on a pu voir sur les études, enfin, vous les retrouverez aussi, je vous les mettrai en description, que le chien ou le chat, ils peuvent manger végétalien. En plus, souvent, les chats, ils peuvent sortir dehors, donc ils iront manger leur quota de viande, même si bof. Sur les rats, les rongeurs, c'est intéressant. Sur les oiseaux, c'est pas terrible. C'est un vrai problème de disparition d'oiseaux. En partie à cause des chats. Mais bon, ça c'est un point. Si vous suivez les conseils de la LPO, je vous les mettrai en description aussi. Ils conseillent de mettre des colliers à vos chats qui sont colorés ou avec des petites clochettes pour faire fuir les animaux. Mais ça, c'est une autre histoire. On pourra en parler dans une autre vidéo. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire. Ensuite, au niveau du chien, les études elles sont encore mieux parce que chez le chat, on voit que le chat il garde quand même, il est bien et ça va, et il vit. Chez le chien, on a pu observer que il y avait une meilleure longévité, que les poils étaient plus beaux, que le chien était plus actif en fait. Ces animaux-là peuvent très bien vivre avec un régime végétalien. Bon, évidemment, leur servez pas, enfin un conseil comme ça, hein, leur servez pas des plats directement que vous faites vous-même. On n'est pas sûr de tout ça. Il est mieux directement d'acheter des croquettes comme vous achetiez des croquettes auparavant pour vos animaux. Mais des croquettes végétales qui sont validées. Hein. Faites attention, regardez, informez-vous. Pareil, moi je donne du bénévolat à mon chat, je pourrais vous mettre le lien en description et je veux bien une sponsorisation s'il vous plaît. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, malheureusement. Bon, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez trouvé des arguments, ou que vous avez réfléchi un petit peu. Si vous avez des questions, des perles, parce que c'est que des perles ce que je vous ai donné là, je vous invite à aller partager en commentaire des choses que vous avez aimées, votre ressenti. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager à votre entourage pour qu'il réfléchisse sur la question. Oui, encore à vous abonner pour pas manquer les dernières vidéos. Et pensez à mettre la cloche ou avec les rappels. Merci. À la prochaine fois.